Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Moi c'est Claire et aujourd'hui avec Jérôme, on va parler d'un sujet très humain, très profond même. Pourquoi est-ce qu'on aime tant écouter les histoires des autres ? Tu sais, ces récits de vie, ces anecdotes, ces confidences. Même quand on ne connaît pas la personne, on reste là, à écouter. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Salut les amis, c'est Jérôme ici. Et ah oui Claire, tu poses une bonne question. C'est vrai que parfois, on est captivé par une histoire, même banale. Une conversation dans un café, un témoignage sur Internet, un podcast comme le nôtre. Et pourtant, ce ne sont pas nos histoires. Mais on écoute, on imagine, on ressent. Moi, je crois que c'est parce que ça nous connecte aux autres. Écouter une histoire, c'est comme marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est puissant. Oui, c'est tellement vrai. Et en plus, les histoires nous aident à comprendre le monde. Pas de façon théorique, mais de l'intérieur. Quand quelqu'un raconte ce qu'il a vécu, une joie, une peur, un changement, on apprend sans avoir besoin de vivre la même chose. Et puis, avouons-le, parfois on écoute aussi par curiosité. On veut savoir comment ça se termine. Comme quand on regarde un film ou une série, on est accro à l'histoire. Oui, exactement. Et tu sais quoi? Je pense aussi qu'écouter les histoires des autres, ça nous aide à mieux comprendre nos propres émotions. Par exemple, si j'écoute quelqu'un parler d'un échec ou d'un doute, je me dis «Ah, moi aussi j'ai ressenti ça». Et là, tu te sens moins seul, tu te dis que c'est normal. C'est presque thérapeutique. C'est un peu comme si l'histoire de l'autre devenait un miroir pour toi. Ah, j'adore cette idée du miroir. Et parfois, écouter l'histoire de quelqu'un te donne du courage. Tu vois qu'il ou elle a surmonté quelque chose de difficile et tu te dis « moi aussi je peux le faire ». Les histoires inspirent, elles motivent, elles réconfortent. Et ce qui est encore plus beau, c'est que tout le monde a une histoire à raconter. Pas besoin d'être célèbre, pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Juste être humain, ça suffit. Oui. Et tu sais, les histoires, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est aussi comment on les dit. Le ton, les silences, les émotions, tout compte. C'est pour ça que les podcasts marchent si bien. Tu peux sentir la sincérité dans la voix, le rythme, le souffle. C'est intime. On a l'impression d'être assis à côté de la personne. C'est un vrai lien qui se crée, même à distance. C'est tellement vrai. Et ça me fait penser, quand on apprend une langue, comme le français, écouter des histoires est un moyen incroyable de progresser. Parce qu'on apprend non seulement du vocabulaire, mais aussi la culture, les expressions, la façon de penser. C'est vivant. C'est pas une leçon ennuyeuse avec des règles. C'est la vraie vie. Racontée avec des mots simples, sincères, et ça reste en mémoire beaucoup plus facilement. Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, chers auditeurs, on vous invite aussi à raconter vos histoires. Même en français, même avec des fautes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'oser partager. Parler de votre journée, de votre passé, de votre rêve, même à voix basse, même dans un carnet. Parce que raconter, c'est aussi apprendre à se connaître. Et qui sait, un jour, quelqu'un écoutera votre histoire et elle changera sa vie. Quelle belle conclusion, Jérôme, sourire dans la voix. Bon, comme toujours, on termine avec 5 mots un peu plus difficiles qu'on a utilisés aujourd'hui et qu'on va vous expliquer. 1. Anecdote. Une petite histoire vraie, souvent courte et personnelle. 2. Témoignage. Quand quelqu'un raconte ce qu'il a vécu. 3. Réconforter. Apporter du calme, de la chaleur, du soutien à quelqu'un. 4. Sincérité. Le fait d'être vrai, authentique, sans mentir. 5. Progresser, avancer, évoluer, devenir meilleur dans quelque chose. Merci à toutes et à tous pour votre écoute fidèle. On espère que cet épisode vous a fait réfléchir et surtout vous a donné envie d'écouter et de raconter encore plus d'histoires en français. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-nous un petit commentaire ou partagez l'épisode à un ami. Et surtout, continuez à apprendre avec le cœur et avec les mots. À la semaine prochaine, portez-vous bien et ouvrez grand les oreilles. Les histoires sont partout. Salut tout le monde!
Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!